Oui, ce matin, c'est un petit peu une suite que je veux donner en même temps, mais on pourrait très bien l'affilier avec quand j'avais commencé à donner des messages, apprendre à vivre avec Dieu. Et ce matin, je me suis dit, OK, mange plein dernièrement d'un frère. Ça va vraiment au niveau du pardon, comme on va voir ce matin. Mais avant toute chose, la semaine dernière, je vous partageais ce passage que l'on voit dans Luc, dans Luc 7 et le verset 36 à 50, lorsqu'il y avait ce trio. Il y avait l'homme, il y avait Simon qui était le pharisien, il y avait le pardon divin, Jésus qui est là, et de l'autre côté, il y avait cette femme pécheresse qui avait apprécié à juste titre le pardon qu'elle avait reçu de Dieu elle-même, de Dieu lui-même plutôt. Et de voir que je me suis arrêté encore cette semaine tout en pensant à tout ça, puis je me suis dit, peut-être que c'était une femme qui était seule. On n'a pas beaucoup de détails concernant sa famille. Alors peut-être une femme que je me suis dit, en quelque part, il y avait des guerres à ce moment-là. Peut-être qu'elle avait perdu son père étant très jeune et que maintenant, tout en avançant dans sa vie, elle cherchait un papa berger. Pouvait-elle trouver un papa berger pour prendre soin de son cœur, pour prendre soin de là où elle était rendue personnellement? Alors maintenant, au fur et à mesure qu'elle a avancé, bien entendu, qu'elle n'a pas trouvé ces papas bergers qu'elle cherchait. Quelqu'un qui aurait pu prendre soin de son cœur, prendre soin de sa fille, aimer un enfant comme un enfant devrait être aimé. Et de voir que ne trouvant pas ce papa berger-là, alors elle s'est retrouvée devant des hommes certainement pervers, des hommes qui ont été à leurs bas instincts et ne découvrant pas vraiment ce papa berger pour prendre soin de son cœur, pour prendre soin d'elle, là où ce qu'elle est rendue, lui donner les soins auxquels elle avait besoin, l'encourager, l'épauler à travers les difficultés de la vie. Maintenant, elle s'est retrouvée dans un milieu de prostitution. Et de voir qu'elle travaille tout ça, mais au fur et à mesure et qu'elle avance, bien entendu qu'elle ne voit plus d'issue pour s'en sortir. Tout s'accumule dans sa vie personnelle. Les blessures s'accumulent. Les incompréhensions s'accumulent dans le cœur de cette femme qui est tellement chargée lourdement qu'elle a besoin de quelqu'un. Elle recherche toujours un papa berger et elle ne le trouve pas, ce papa berger-là. Jusqu'au jour où elle s'en va sûrement dans la synagogue, qu'elle entend parler, peut-être pour la première fois de sa vie, qu'elle pouvait être pardonnée de ses nombreux péchés, puisque Jésus le dit lui-même dans les Écritures, que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Enfin, pour la première fois de sa vie, elle trouve un berger, elle trouve un papa qui veut prendre soin d'elle dans le nom du Seigneur Jésus. C'est extraordinaire comment est-ce qu'on trouve tellement des belles histoires dans les Écritures et de voir que maintenant, il y a quelqu'un qui veut l'aimer pour la personne qu'elle est. C'est encourageant de s'approcher de Jésus quand il veut nous aimer pour la personne que nous sommes. Trouver maintenant un pardon pour ses nombreux péchés. Recommencer une vie nouvelle. Et c'est ce qu'elle avait besoin, de trouver un papa berger. Puis aujourd'hui, mais quand on regarde tout ça, est-ce qu'aujourd'hui qu'on a des papas bergers dans notre Église? Et je m'adresse aux papas, là, même aux jeunes papas, aux très, très jeunes papas. Non, mais je pointe personne. Tu sais, là. Non, mais c'est ça, mais on se doit d'être des papas bergers. Est-ce que le fait que je suis papa, suis-je un berger pour mes enfants? Est-ce que je prends soin de mes enfants? Est-ce que je réponds aux besoins émotionnels de mes enfants? Est-ce que je les accompagne? Est-ce que je sais comment m'y prendre avec mes enfants? D'être un papa berger. Parce que si je ne suis pas un papa berger pour mes enfants, tôt ou tard, mes enfants vont chercher peut-être un vrai papa berger. Et on va être très, très déçus lorsqu'on va voir comment est-ce qu'ils vont se conduire dans ce monde déchu. Et toutes les bêtises qu'ils pourraient faire.
Alors, on est encouragés, nous, aujourd'hui, puis je veux vraiment vous encourager en tant que papa. Oui, c'est bien d'être un papa, c'est merveilleux, c'est une grâce d'être un papa, c'est une joie. On doit être un berger aussi, un berger pour nos enfants, quelqu'un qui va prendre soin de ses enfants. On a besoin de ces bergers-là dans notre Église. Ou que ce soit une petite fille, que ce soit un petit gars qu'on a eu en tant qu'enfant, c'est un bébé. Puis il faut les embrasser, il faut les serrer dans nos bras, puis il faut les suivre de très près, de très, 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 très près. Après ça, on a vu vraiment Simon, donc, qui a demeuré totalement incrédule devant l'enseignement que le Seigneur Jésus a profité de la situation avec la femme pécheresse, qui n'était d'ailleurs pas invitée du tout à ce festin-là, mais comme j'ai partagé la semaine dernière, c'était une coutume orientale que lorsqu'il y avait un festin, les gens pouvaient venir, les mendiants pouvaient venir pour manger les restes du repas. C'était une coutume et je trouve que c'est vraiment bien en tant que coutume extraordinaire parce que ça permet aujourd'hui, dans notre contexte, ça permettrait vraiment de l'évangélisation. Si quelqu'un, on donne un souper, un repas, puis qu'il arriverait à n'importe qui, qu'on ne connaît même pas, j'entends la musique, j'entends un festin, ça m'attire, j'aurais le goût d'être avec vous autres. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, mais viens-t'en, viens-t'en. On n'agit pas en disant viens-t'en, viens-t'en. Plutôt, on va se regarder, puis on va garder les fiers à bras, puis on va mettre cette personne-là dehors. Il n'y a pas d'affaire ici du tout, il n'a pas été invité, tu sais. Mais imaginez comment est-ce qu'on pourrait avoir des belles occasions aujourd'hui d'annoncer l'Évangile avec quelqu'un qui se présente comme un cheveu sur la soupe. Oui, viens-t'en, tu es le bienvenu parmi nous autres. Tu es vraiment le bienvenu. On va s'occuper de toi, on va t'accueillir comme il faut. Alors, imaginez comment est-ce que ça serait vraiment des belles opportunités d'évangéliser en 2014. Et je me rappelle que j'avais terminé donc ce message avec ces deux questions. Avec ces deux questions. Hop, livre-là. Ah, regarde, ça saute à part de ça. Hein? N'as-tu rien à te reprocher et n'as-tu rien à te faire pardonner? Je ne sais pas maintenant ces deux phrases-là, comment est-ce qu'ils ont sonné dans votre esprit. Je ne sais pas comment que vous les avez reçues. Est-ce que j'ai quelque chose à me reprocher, puis est-ce que j'ai quelque chose à me faire pardonner personnellement? Alors, je ne sais pas si vous êtes demeuré passif, c'est-à-dire, on regarde ça, ça ne me dérange pas, je m'en fous, puis on continue. Non, au contraire, je pense que c'est vraiment, vraiment du sérieux parce que, comme je vous partageais, si nous répondons non à ces deux questions, je crois sincèrement que nous sommes en très grande difficulté sur le plan personnel. Puis si nous répondons non encore à ces questions, comment le Seigneur Jésus va-t-il s'y prendre pour me convaincre de pécher, pour me convaincre que j'ai besoin d'aller encore plus loin dans ma vie? Comment il va faire? Comment que le Seigneur Jésus va-t-il s'y prendre pour m'emmener dans une relation personnelle avec lui? Ou bien qu'il va tenter une approche envers moi si je réponds non? À moins que je sois rendu comme Simon, un cœur intraitable. Je ne bouge pas, je m'endurcis. Je n'ai pas besoin de m'examiner. Je n'ai pas besoin de commencer à regarder pour voir si, se reprocher quelque chose ou bien si j'ai quelque chose à me faire pardonner. Non, regarde, on a besoin de s'arrêter. On a vraiment besoin de s'examiner. Si vraiment que nous disons qu'on veut marcher avec notre Père céleste, nous tous, aujourd'hui, on est heureux. Si vous vous rappelez les premiers temps qu'on a accepté le Seigneur Jésus, on était heureux, contents de dire qu'on n'était pas dans une religion, mais qu'on était content maintenant d'avoir découvert une relation avec le Seigneur Jésus, une relation avec le Créateur du ciel et de la terre. Je peux entrer en communication avec celui qui a créé les cieux. Et de voir qu'à travers tout ça maintenant, où en suis-je dans ce processus de relation-là personnelle avec mon Père céleste?
Ce matin, on va regarder donc dans le passage de Colossiens 3, 1 à 13. Je viens d'en faire un résumé. Alors, dans Colossiens 3, 1 à 13, passage encore extraordinaire, hein, qui dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. On va se couper dans un mot de prière avant d'aller plus loin, s'il vous plaît. Encore une fois, Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur, puisses-tu nous diriger ce matin encore, puisses-tu nous faire réfléchir à tes œuvres, à tes directions, tes désirs. Qu'est-ce que tu désires pour chacun de nous? Donne-nous vraiment la joie de considérer ta parole attentivement et qu'est-ce que nous puissions la mettre en pratique. Merci encore, mon Père, pour ce bonheur que nous avons de pouvoir encore nous réunir et de pouvoir aussi s'attendre à toi et de voir maintenant les points que nous pourrions améliorer dans nos vies. Merci pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, Paul ici encourage les chrétiens. Sûrement que les gars devaient se demander, OK, on vient d'accepter Jésus-Christ, comment maintenant qu'on doit vivre la vie chrétienne? Et de voir ici que Paul, il commence en disant, mais commencez par chercher les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. OK. Bien entendu que les choses en haut, il faut avoir quand même une connaissance de ce que Paul est en train de dire. Puis il est primordial aussi de comprendre de quoi Paul parle-t-il dans ce passage. Puis après avoir dit maintenant de commencer à chercher les choses en haut, il est en train de dire aussi, attachez-vous aux choses qui sont en haut. Bon. Alors moi, personnellement, je me suis dit, premièrement, dans quel sens le croyant est-il mort avec Christ? Et ça, maintenant, il faut revenir à la base, c'est-à-dire au sens où le châtiment pour le péché a été infligé. Alors, dans mon unité, dans mon union avec le Seigneur Jésus, nous sommes morts avec lui au péché. C'est-à-dire maintenant que ce que Dieu exige dans ma vie personnelle, il désire que la mort soit mise en pratique dans ma vie. La mort est exigée dans ma vie pour la raison que la dette de mes péchés a été entièrement payée à la croix. Et de voir que j'ai maintenant à m'y soumettre lorsque je regarde la parole, constamment je dois donner la mort à mon vieil homme, à ma chair, ma vieille nature. Cherchez les choses d'en haut, attachez-vous aux choses d'en haut. Puis des fois, je me dis, il me semble que ça semble si loin de moi.
si loin, c'est en haut, en minute, là, on parle de quelque chose qui est très, 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 très distant de moi. On dirait que c'est un but qui est inatteignable, de chercher les choses d'en haut, de m'attacher aux choses d'en haut. Puis parfois, je me suis dit, Seigneur, quand je regarde ce que Paul est en train de dire, est-ce que c'est en train de me faire rêver en couleur? Comment on va faire ça? Aller chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Et ensuite, mais ai-je accès à cette formation spirituelle? Ai-je accès? Mais c'est bien entendu que les choses d'en haut, dans un sens, je crois qu'ils sont très près de nous, peut-être plus près de nous même qu'on ne pouvons le penser. À cause de quoi? À cause de la parole. Mais maintenant, est-ce que j'ai confiance dans ce livre qui est inspiré de Dieu? Est-ce que vraiment que je vais considérer ce livre d'une façon vraiment sérieuse dans ma vie personnelle? Ou bien maintenant, je vais le mettre au même titre qu'un autre livre? C'est la parole de Dieu. Et de voir que l'auteur de l'Épître aux Hébreux encourage même les chrétiens à vivre, à ceux qui vivent la persécution, de demeurer attachés aux choses qu'ils ont entendues. Si je regarde, par exemple, dans Hébreux chapitre 2, puis gardez, parce qu'on va revenir dans Colossiens tantôt, mais dans Hébreux chapitre 2, à ce moment-là, il faut comprendre que toute la parole n'est pas écrite et que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de bouche à oreille qui va se véhiculer. Et l'auteur ici, il dit, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges ont eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Alors, il y a vraiment ici tout un avertissement, il y a une sensibilité auquel chaque chrétien devrait s'examiner devant ce texte. Puis maintenant, les choses que j'entends qui viennent de la parole, il y a un danger que je pourrais être emporté loin de la parole, loin de la volonté de Dieu, loin de ses désirs et loin de tout ce qu'il aimerait pouvoir faire dans ma vie personnelle. Alors, je me dois d'être très attentif, je me dois vraiment d'être à l'écoute de la parole, à l'écoute de son bon Saint-Esprit. Et Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Sinon, mais lorsque on oublie la parole, qu'on est emporté loin de la parole, on revient à la vaine manière de vivre. C'est ce que nous faisions avant d'avoir accepté le Seigneur Jésus. On était dans une vaine manière de vivre. Est-ce que je vais retourner à cette vaine manière de vivre-là? Ou bien maintenant, je vais développer la vie nouvelle que Dieu m'a donnée en Jésus-Christ? Cette nature nouvelle qui a soif de Dieu, qui crie après Dieu, qui veut grandir, qui veut s'attacher à Dieu. Et dans ces passages auxquels, dans Colossiens, maintenant, une des premières clés que j'ai vues dans ce passage se retrouve au verset 10, quand il dit « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Et de voir que Paul maintenant fait mention de l'importance de revêtir, parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus, ayant revêtu l'homme nouveau. Et cet homme-là, lui, il a juste une seule façon par laquelle il peut se renouveler, c'est par la connaissance de la parole. Il va maintenant découvrir vraiment les choses qui sont en haut,
C'est de ça que la parole parle. Et de voir qu'à partir de ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il va faire? Celui maintenant qui est vraiment sérieux, celui qui veut marcher en nouveauté de vie, il va considérer attentivement le précieux de ce que la parole de Dieu lui dicte à son cœur personnel. Donc, il a besoin de grandir dans la connaissance de Dieu, et même selon l'image de celui qui l'a créé. Quand je regarde ça, je me suis dit, quand on parle de la procréation, je pourrais prendre une photo puis dire, hey, ça c'est la photo de mon père, c'est lui qui a permis que je vienne au monde. Mais maintenant, ici, il parle de celui qui m'a créé encore plus loin. Donc, il désire que je puisse ressembler à son Fils. De plus en plus, le Père a constamment comme objectif de ressembler à Jésus. On chante le cantique, hein? Te ressembler, Jésus, c'est quoi? C'est mon espoir suprême. Après ça, penser, agir, aimer, tout comme toi. Non, mais c'est très, très spirituel. C'est vrai que c'est très spirituel, mais c'est l'objectif dans lequel le Père veut nous emmener. Donc, l'homme régénéré, c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Du moins, si nous l'avons accepté dans nos vies, que nous l'avons reçu, que nous avons reçu l'Évangile avec une grande joie, avec une plénitude, que nous avons cru au message de l'Évangile. Alors, quand on reçoit le message de l'Évangile, que nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes régénérés par l'Esprit de Dieu. C'est extraordinaire. C'est tellement beau, c'est tellement fantastique. Puis on dit que l'homme régénéré, ça me suit toujours, c'est parfait, ça marche différemment que le monde. Et Paul, il dit dans Éphésiens 4, 17, « Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon quoi? La vanité de leurs pensées. » Ça commence ici. Paul est en train de mettre le doigt sur le bobo. La première des choses que vous devez considérer, c'est qu'est-ce qui se passe ici. La vanité de nos pensées. Et Dieu sait comment est-ce qu'on en a des vanités dans le cœur. Je ne suis pas différent de vous autres, j'en ai moi aussi. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai des pensées à être peu, puis si je fais ça, je suis comme le pharisien de la semaine passée que je vous partageais. Hein? Je te loue de ce que je ne suis pas comme ça, parce que moi, je ne pense pas de même, puis je n'ai pas des pensées comme ça ne se peut pas que j'ai des pensées de même. Mais oui, regarde, ça commence dans le cœur. La vanité des pensées. Et de voir que la parole, dans le fond, nous présente deux sortes d'hommes à travers les Écritures. Il y a l'homme qui est régénéré, puis il y a le non régénéré. C'est simple. Le sauvé, le perdu, regarde, c'est ça. C'est ça. Nous ne naissons pas avec une maturité spirituelle instantanée. On ne vient pas au monde avec je parle de la nouvelle naissance, bien entendu, là, avec une maturité, au contraire, parce que si on veut grandir dans la maturité, on va en payer le prix. Puis il faut être conscient de cela. Je vais payer le prix pour grandir dans la maturité spirituelle. Puis la chair, le vieil homme, lui, il va toujours réagir devant l'homme nouveau. Tout au long de notre vie terrestre, il va réagir. On va avoir constamment une lutte, dans le fond, de nos pensées. Ça commence toujours ici. Mais seule la connaissance de la parole de Dieu va nourrir l'homme nouveau. L'homme nouveau, ce dont il a le plus de besoin, c'est la connaissance de la parole. Il a besoin vraiment de voir quel est le plan de Dieu. Il a besoin de s'arrêter puis de constater sérieusement, et non seulement avoir la connaissance, mais d'être capable aussi de le mettre en pratique. L'homme régénéré, il est complet, il est capable de grandir, tout pareil comme un petit bébé qui vient au monde. Le petit bébé, il ne vient pas mature en venant au monde. Imaginez s'il sortirait du sein maternel puis il dirait « Je m'en vais t'enseigner comment faire de l'argent, mon père. » Tu sais, là, écoute bien ça. « Je m'en vais dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. » Non, il n'y a aucune maturité, le petit bébé, lui-là, qui vient au monde. Et nous, maintenant, sur le plan spirituel, ça se développe. On a besoin de développer.
Puis Jacques, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter vous-même, à vous tromper par des faux raisonnements. Mais il dit, mettez-la en pratique. Parce que ce qu'on comprend, puis lorsqu'on le met en pratique, c'est complètement différent. Alors ici, maintenant, dans Colossiens 1, le verset 9, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, c'est des choses qui peuvent s'apprendre, c'est extraordinaire. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous savez, on a dans l'Église, on a la joie d'avoir des corps de métier. Et dernièrement, je dis dernièrement, dans les dernières années que je devrais vous dire, je parle à Dominique, je parle aussi à Martin. Je les nomme parce que, écoutez, c'est des gars au niveau de la mécanique. On est-tu d'accord? Ils connaissent ça. Dites-moi oui. OK, enfin, non, mais c'est que je reste toujours étonné quand je parle avec ces gars-là de mécanique, c'est des connaissants. La connaissance, ils l'ont, puis ils vont tout expliquer ça, même si moi, la mécanique, c'est pas mon dada, là, qu'on dit, là. La mécanique, moi, je comprends vraiment rien de la mécanique, mais je les écoute, puis je dis au Seigneur, c'est agréable d'avoir la connaissance. Ils comprennent le principe. Ils comprennent pourquoi que ça ne marche pas à cause de mécanique. C'est ça, mécanique. Je vois vraiment la mécanique comme quelque chose de logique. Quelque chose que, regarde, ça va s'enchaîner un après l'autre. Et c'est agréable lorsqu'on voit quelqu'un qui connaît la mécanique, mais si les gars, en tant que mécaniciens, feraient juste de connaître la mécanique sans jamais y toucher, prendraient-ils de l'expérience? Prendraient-ils de la maturité? Ça resterait au niveau connaissance. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait que ça en fait des bons mécaniciens? C'est parce qu'ils ont trempé les mains, en quelque part. Ils ont avancé, ils ont grandi dans la connaissance de la mécanique. Alors imaginez une Église qui grandit dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la mise en pratique de la parole. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire au sein d'une Église locale? Hein? Quelque chose, hein? Le feu va être pris dans notre Église locale. Mais maintenant, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au monde présent, de ne pas se mouler avec le monde, mais soyez transformés, il revient encore, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est-tu bon, c'est-tu agréable, c'est-tu parfait? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Si oui, je vais avancer, sinon, on met les breaks. On met les breaks. Mais c'est pour ça ici qu'il faut faire attention pour ne pas demeurer attaché aux choses mondaines. Nous sommes dans le monde, mais c'est tellement facile de s'attacher aux choses du monde. Alors ici, on a vraiment cet encouragement-là de ne pas se conformer. Attachez-vous pas à ça. Non, on perd notre temps, mais attachez-vous aux choses d'en haut. Puis dans Éphésiens 4 et le verset 23, être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence. L'homme nouveau a besoin d'être constamment renouvelé. Mais maintenant, imaginez si je ne prends pas la parole, ou bien que je ne la lis pas, ou bien presque pas, que je démontre un manque de discipline envers la parole. Il me semble d'entendre l'homme nouveau qui pourrait nous crier, à tue-tête, j'ai faim, j'ai soif, nourris-moi, fais quelque chose, je me sens aller. J'ai besoin maintenant de m'attacher. Moi, j'ai un goût, j'ai une soif pour la parole. L'homme nouveau crierait à tue-tête parce qu'il veut s'attacher à la parole, il veut demeurer attaché au Seigneur Jésus-Christ. Donc, la première clé, c'est de se revêtir de l'homme nouveau. Puis la seconde, mais comme que je vois au verset 12, il dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu. » Nous sommes des élus de Dieu saints et bien-aimés.
est-ce que nous croyons vraiment que nous sommes encore aimés de Dieu, ou bien j'ai cru juste à mon salut que Dieu m'aimait, puis après ça, maintenant, dans mon cheminement personnel, je ne suis pas certain que Dieu m'aime. Je pense qu'il ne m'aime plus, ou bien il me semble qu'il ne me démontre pas beaucoup son amour. Alors, je ne sais pas comment que ces mots-là sonnent dans votre cœur, des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Et de voir que dans ce passage, le Saint-Esprit ne manque pas d'inspirer Paul en disant, voilà maintenant les choses d'en haut auxquelles je désire que les enfants de Dieu puissent s'y accrocher. Et là maintenant, il va commencer à parler, le fait que nous sommes élus de Dieu devrait nous emmener aussi à exalter constamment le Seigneur Jésus. À l'exalter. Quand on pense juste au salut qu'il nous a donné, on devrait être, je vous dirais, quasiment en extase devant le salut. C'est tellement grand, c'est tellement majestueux, c'est tellement glorieux ce que Dieu a fait pour chacun de nous. On devrait être des passionnés. Est-ce que vraiment que nous sommes des passionnés de Dieu? Ou bien que ma passion va passer constamment sur autre chose, puis je vais faire passer ma passion pour Dieu en dernier, si vraiment qu'elle est encore là? Nous sommes des élus de Dieu. L'élection accorde des privilèges extraordinaires et tels que la vie éternelle. Est-ce que ce matin qu'on a du regret d'avoir la vie éternelle? Eh bien, si on répond qu'on a du regret, ça ne va pas pantoute, le youhou! C'est loin de bien aller. Je suis tellement content, tellement joyeux d'avoir la vie éternelle. Tantôt, on va posséder le royaume. Lorsqu'on va rentrer dans le royaume, prends possession de ton héritage. Comment est-ce qu'on va être joyeux? Comment est-ce qu'on va déborder de joie? Et aussi, l'élection favorise la sainteté. Elle nous rend audacieux, elle nous rend courageux, l'élection que Dieu nous a donnée. Dieu nous a choisis. Imaginez avoir été choisis par Dieu lui-même. Quel privilège du fait que Dieu nous ait choisis pour la vie éternelle. Pourquoi il m'a choisi moi, qu'il n'a pas choisi l'autre à côté de moi? Que ce soit mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, je ne sais pas qui. Il nous a choisis, les amis. Est-ce que vraiment qu'on réalise comment est-ce que la joie qu'on devrait avoir, comment est-ce que ça devrait déborder dans notre cœur pour aller maintenant faire face à l'Évangile, annoncer l'Évangile aux gens? Certainement que dans le Saguenay, que le Seigneur veut sauver encore beaucoup de monde. On a besoin. Et l'élection nous amène à ne craindre rien de qui puis de quoi que ce soit. Dieu nous a tellement équipés pour faire face à toutes sortes de situations. Il s'agit simplement de le laisser travailler à travers nous-mêmes. Dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 13, il est dit, « Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisis. » Pensez-vous que ce n'est pas encourageant? Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, par la foi en la vérité. Et c'est le même message pour nous aujourd'hui. On devrait rendre grâce de plus en plus pour le salut merveilleux que Dieu nous a donné. Il nous a choisis. Nous sommes ses élus, nous sommes ses enfants. Dans 2 Timothée 1, le verset 8 à 9, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni moi son prisonnier pour lui, mais dit souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. C'est lui qui nous a sauvés, qui nous a adressé un saint appel. Il nous a appelés à la vie éternelle. Il nous appelle à la sanctification. Il nous appelle à la foi. Il nous appelle à marcher, à s'attacher aux choses d'en haut, puis à marcher humblement avec notre Dieu. Dans Colossiens 1,12, il dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés,
revêtez-vous de sentiments de compassion. De compassion, qui signifie de piété, de miséricorde, de sympathie. Est-ce que vraiment c'est ce que je démontre dans ma vie personnelle? De la piété, de la miséricorde? Est-ce que je démontre vraiment cette sympathie-là à l'égard de mes frères, à l'égard de mes sœurs? Et je devrais le faire. Pourquoi que je devrais le faire? Parce que je suis un élu. Parce que j'ai été choisi par Dieu avant la fondation du monde. C'est tellement pesant. C'est pour ça ici qu'il dit « Revêtez-vous d'une compassion qui vient au fond du cœur. » Il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit sincère, cette compassion-là qui vient du fond du cœur. Ensuite, il dit « Revêtez-vous de bonté ». Le terme « bonté » ici désigne la grâce qui remplit toute la personne, adoucissant ce qui est dur. Adoucissant ce qui est dur. Bon, voyons donc, il parle de quoi, là? On peut-il avoir un cœur dur? On peut-il avoir un cœur de pierre? Est-ce possible que j'ai même un cœur qui est fermé, un cœur qui n'est pas ouvert du tout, à ce que Dieu demande de moi personnellement? Est-ce possible? Maintenant, si c'est dur, si c'est comme du caillou, est-ce possible que ça devienne doux comme le miel? Que ça devienne agréable, que ça devienne paisible? C'est pas pour rien que Jésus, il dit lui-même, hein? Car je suis doux et humble de cœur. Il dit, mon fardeau est léger. Qu'est-ce que vous attendez pour venir me voir? Qu'est-ce que vous attendez pour vous jeter dans mes bras? Je veux prendre soin de vous. Et lorsque le Seigneur Jésus s'occupe d'un cœur de pierre, il va le rendre très doux. Puis lorsqu'il est doux, il va manifester de la bonté. Le rôle de la bonté dans notre vie, c'est de nous pousser à la repentance. Nous voyons cela dans Romains, d'ailleurs, dans Romains 2,4, où méprives-tu les richesses de sa bonté, de son support, de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? C'est ça que la bonté va faire, même envers un cœur le plus difficile. Dieu va manifester sa bonté afin que celui-ci puisse aller à la repentance et qu'il puisse voir comment est-ce que c'est bon, c'est doux, c'est agréable la repentance. C'est merveilleux la repentance, parce que la repentance, ça va rétablir les relations les uns avec les autres. Elle va rétablir ma communion avec le Seigneur Jésus, la repentance. La repentance, je pense que c'est une des pilules que tout chrétien devrait mettre en pratique de plus en plus dans sa vie. Une 500 mg, une 1000 mg de repentance dans la vie de chacun de nous. La bonté, même, on la voit, est très visible à travers la vie du Seigneur Jésus. Je suis doux, je suis bon, je suis un homme de cœur. Venez à moi, venez vers moi. Et de voir que Jésus désire manifester cette bonté-là à travers nous. On peut penser même le bon Samaritain qui a démontré de la bonté envers quelqu'un qui était vraiment dans l'immense besoin. Ensuite de ça, mais dans Paul ici, il ressort maintenant une autre qualité avec laquelle on devrait chercher, qu'on devrait s'attacher et qui vient d'en haut, et c'est l'humilité. Vive l'humilité vraiment véritable, en contraste avec la fausse humilité des faux docteurs que nous trouvons dans la parole. L'humilité caractérisait aussi le Seigneur Jésus. Il était humble de cœur. À maintes reprises, on a vu le Seigneur Jésus qui avait toute la puissance. Il aurait pu faire tellement de choses. Il a préféré mettre ça de côté et puis embraser l'humilité à travers son ministère. Et Dieu veut nous appeler à ressembler au Seigneur Jésus à travers tout ça. Alors, prenez par exemple dans Philippiens, juste quelques pages avant, dans Philippiens 2, le verset 3. Dans Philippiens 2, 3, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire,
Voyez-vous, le mot vaine gloire revient. J'ai partagé un passage ce matin dans Galates et ça revient. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors que les conflits sont interdits. Les conflits sont interdits. Alors, de plus en plus, on devrait maintenant adhérer à la parole, parce que l'homme nouveau, lui, a soif de ça. Il a soif de vivre de l'humilité, il a soif de vivre de la bonté, il a soif encore de vivre, de mettre une patience à toute épreuve. J'ai vu aussi cette pensée que j'ai bien aimée en faisant mes recherches, qui vient de William Barclay, qui dit « C'est l'esprit qui ne s'emporte pas, celui qui est très, très patient. » Parce que là, il parle maintenant de la patience. Prenez le temps de regarder comme il faut. C'est l'esprit qui ne s'emporte jamais avec ses semblables. Leur sottise et leur incapacité d'apprendre ne se réduit jamais au cynisme ou au désespoir. Leurs injures et leurs mauvais traitements n'éveillent jamais l'amertume ni la colère en lui de celui qui est patient. Pourquoi? Parce que celui qui est patient a appris à ne pas s'abaisser au niveau des autres. À celui qui fait de la folie, celui qui fait de la sottise, celui qui est fort patient ne laissera pas l'amertume ni la colère prendre le dessus dans sa vie. Il ne s'abaissera pas à ce niveau-là. Puis on est appelés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. L'homme nouveau a soif de mettre la patience en œuvre dans chacune de nos vies, afin qu'on ne saute pas comme du popcorn lorsqu'il va se présenter différentes choses. La patience, on dit que c'est le contraire du ressentiment, de la vengeance. Sans la patience de Dieu, personne ne serait sauvé. Il y a quelqu'un un matin qui l'a partagé dans la prière. Sans la patience de Dieu, personne ne serait sauvé. Alors, c'est pour ça que, suite à tout ça, donc encore une autre chose qui vient, qu'on doit chercher, qui vient d'en haut, qu'on doit s'attacher aux choses d'en haut, quand il dit « supportez-vous les uns les autres ». Supportez-vous qui veut dire signifie plutôt, oui, endurez-vous les uns les autres. Tenez ferme en dépit de la persécution dans un premier contexte. Tenez ferme devant les menaces, tenez ferme devant les blessures, de l'indifférence ou des plaintes, et ne vous vengez pas. Ah, que ça... Pas facile. C'est pas facile, je vous le dis tout de suite. Quand tu as des blessures, que tu as des menaces, ou que tu fais face à quelqu'un qui est indifférent, tu auras le goût d'arracher le visage, tu auras le goût de le changer, tu auras le goût de le travailler, mais c'est Dieu qui va s'en occuper. Hein? Devant des plaintes qu'on peut avoir, puis il dit, ne vous vengez pas. Supportez. Soyez patients. Ça regarde notre Père céleste. Il va s'en occuper. Et dans 1 Corinthiens 4 et le verset 12, hein, Paul il dit, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Insultés, nous bénissons. Il dit, persécutés, nous supportons. Un paquet de choses qui arrivent et qu'il va mettre en pratique dans sa vie personnelle. La nature humaine, c'est bien entendu que si je me laisse diriger par la nature humaine, que je ne suis pas attaché aux choses d'en haut, que je suis en train maintenant de laisser paraître ma vaine manière de vivre, je vais sauter, puis je vais me justifier, puis on va me défendre comme un diable de l'eau bénite, qu'on dit, là. Non, mais c'est vrai. Alors, mais quand que je marche selon l'Esprit, que je laisse vraiment le Saint-Esprit me diriger, que je prends au sérieux qu'est-ce que la parole de Dieu me dit, à ce moment-là, il y a des choses qui sont tellement dures maintenant, et lorsqu'on les met en pratique, c'est tellement merveilleux. Un autre point aussi, dans 1 Corinthiens 6 et le verset 7, hein, il dit, « Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? » Parce qu'à l'époque, les Corinthiens, lorsqu'il y avait les différends, ils allaient plaider ça devant des juges païens. Paul dit, non, il dit, ne savez-vous pas que nous jugerons le monde? On va juger les anges, puis vous seriez indignes de rendre les moindres jugements. Non, il dit, les procès les uns envers les autres, c'est fini. C'est un péché qui est interdit. Réglez vos affaires. Hein. C'est ça qu'il est en train de dire. Et tout ça, mais ça découle
du pardon. La troisième clé que je vois, hein? Le pardon pour bien réussir. Et des fois, quand on regarde le verset 12, là, quand j'ai approché le texte, je me suis dit, comment que je peux vivre le verset 12? Je comprends que je dois revêtir l'homme nouveau, c'est correct, tout est beau, mais comment que je peux revêtir ça, ces beaux sentiments-là? Mais je crois de tout mon cœur que lorsque je regarde le contexte, le pardon va y être pour quelque chose de précieux dans ma vie personnelle. Dans ces belles qualités que je vois au verset 12. C'est pour ça que Paul a dit, ici, l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Il est en train de mettre le doigt sur un élément déclencheur. Et le mot « plaindre », qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le mot « plaindre » veut dire exprimer sa peine. Quand que j'étais avec un frère, une sœur, mon épouse, ou l'épouse avec son mari, ou qu'importe, lorsque je suis en train d'exprimer sa peine ou la souffrance par des manifestations aussi extérieures, telles que les pleurs, les gémissements, la colère, des paroles, du mécontentement à l'égard de quelqu'un vis-à-vis quelque chose. Alors, je peux me plaindre de ma femme. La femme peut se plaindre de son mari. Les parents peuvent se plaindre des enfants. Les enfants peuvent se plaindre des parents. Puis dans une église locale, on dit il y a des frères et des sœurs qui peuvent se plaindre du pasteur. On peut se plaindre d'un membre du conseil. Puis on se plaint. Puis là, puis on aime. C'est-tu vrai? On ne sait pas. Il faut prendre le temps de vérifier. C'est-tu du mensonge qui est véhiculé? On ne sait pas encore. Il faut vérifier. Puis on se plaint. Quand ça va arrêter? Quand ça va arrêter? À l'instant qu'on va arrêter, puis on va dire, j'arrête ça là, et je vais pardonner. Je vais pardonner. Ça commence par des différends. Spécial, hein? Puis là, je me suis dit, et j'ai remarqué que la parole de Dieu ne se montre pas tellement bavarde sur des exemples bien concrets qu'on aurait pu prendre dans la parole concernant maintenant de se plaindre les uns les autres. Et le Seigneur, j'ai dit, j'aimerais ça trouver une foule d'exemples dans la parole. Bon, dans l'Ancien Testament, j'en vois, puis peut-être qu'en tant que chrétien, qu'on dirait qu'on va se limiter à ça, pendant le temps que maintenant, les plaintes peuvent venir de mille et une choses. Donc, concernant les gémissements, la colère, les paroles, les pleurs, du mécontentement, et de voir qu'à travers tout ça, même des injustices, on peut mettre les injustices, ça peut être quelque chose qu'on peut mettre dedans. On se plaint constamment pendant le temps qu'on devrait mettre un terme à tout ça. L'homme nouveau, lui, il dit « Pardonne, Michel, pardonne ». Et je vous partage ça parce que j'ai eu vraiment à le mettre en pratique, personnellement. Lorsqu'on est en train de regarder, puis tu examines quelqu'un qui est fautif à cause d'un péché, à cause d'une conduite, à cause d'une erreur, à cause d'une dette. Et je me suis arrêté dernièrement à ce passage, puis c'était le mot « plaindre » qui m'avait arrêté. Et j'ai posé humblement la question au Seigneur Jésus, puis je vous l'avoue humblement ce matin. Seigneur, est-ce que je me plains de quelqu'un, de quelque chose, d'un péché, quelqu'un qui a fait, qu'importe. Ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. Il est venu des personnes dans mon esprit. Tu as raison. Et je me suis même pas obstiné. Même pas. Seigneur, j'ai dit, je décide de pardonner comme tu me le demandes selon ta parole ici. Parce que oui, je me suis plaint d'un tel. Oui, je me suis plaint d'une telle. Oui, j'ai vu des choses, des injustices, des choses qui m'ont choqué, vraiment choqué. Je vais pardonner. Je vais arrêter ça. Je vais arrêter de nourrir ces choses-là. Moi, maintenant, je vais me libérer. Je te remets ça entre les mains. Et vous savez quoi? C'est impensable. Parce que je suis en train de réaliser comment est-ce que le verset 12 vient. Des bons sentiments de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Tu as juste le goût d'aimer. Ça se peut-tu? Voyons donc. Ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Oui, ça se peut. Et tout ça, c'est en relation avec le pardon. C'est extraordinaire. Ce matin, si vous voyez que le Saint-Esprit amène dans vos cœurs des personnes et que vous vous plaignez d'eux ou d'elles,
Pardonnez, s'il vous plaît. Et vous allez retrouver tellement une belle joie de vivre. Vous allez apprécier ce que vous allez voir dans la parole. Parce que la parole, elle est vraiment vraie encore en 2014. Elle est pleine de puissance. Et vivre comme ça, c'est de vivre dans la puissance de la résurrection, frères et sœurs. C'est tellement grand, c'est tellement majestueux. Puis on est appelé à vivre selon la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est merveilleux, c'est merveilleux. La semaine passée, j'étais à Patmos. J'achève en passant. Donnez-moi un petit 5 minutes, puis c'est terminé. La semaine passée, j'étais à Patmos, puis un frère qui vient me voir parce que j'avais été pour le repas du 5 services le mercredi, le jeudi, excusez. Et puis, il y a un frère qui vient me voir, mais il ne vient pas de cette église du tout. Puis, il commence à se plaindre de son pasteur. Alors, j'ai écouté. J'ai écouté jusqu'au bout. OK? J'ai dit, est-ce que tu connais? J'ai dit Colossiens 3,13. Ah, supportez-vous, comme il dit, c'est là, les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Et j'ai commencé à lui parler du pardon. Puis par après, lui-même, il me dit, je ne comprenais pas pourquoi tu me parlais du pardon pendant le temps que lui qui est en train de se plaindre. Mais il dit, Michel, il dit, je me rends compte, il dit que je suis fautif. Puis il dit, mais que j'arrive dimanche, je m'en vais aller voir mon pasteur, puis je m'en vais lui demander pardon parce que je me plains de lui. C'est vraiment merveilleux. Et ici, maintenant, si nous sommes conscients que quelqu'un se plaint vis-à-vis d'un frère ou une sœur, frère et sœur, c'est de notre responsabilité de lui dire, regarde, si tu te plains, c'est parce qu'il y a quelque chose que cette personne-là te fait. Et tu devrais pardonner. Viens au pardon, ça presse. Dépêche-toi de venir au pardon. Alors maintenant, c'est bien entendu que ici, maintenant, la question que je veux poser, ai-je de la difficulté à pardonner? Bien, nous devrions simplement nous arrêter et, je dirais, considérer, évaluer à quel point que tu as été pardonné personnellement. On a été pardonné d'une façon, ça dépasse toutes les mesures. Alors maintenant, parce que Dieu m'a donné un pardon qui est vraiment, il n'est même pas mesurable, le pardon qu'il m'a donné, moi qui étais impardonnable, puis il m'a pardonné à cause de ça, à cause de ce que Jésus a fait, de ce que le Père m'a donné dans ma vie, son pardon. Je devrais maintenant céder. Je devrais maintenant arriver, puis pardonner. Et en plus, mais comment pourrais-je ne pas le faire quand que je comprends la profondeur de tout ce que Dieu a pardonné dans ma vie personnelle? Que ce message ce matin puisse être porté dans vos cœurs avec amour, avec tendresse, que vous puissiez examiner, frères et sœurs, humblement. Ça va se passer entre vous et le Seigneur. Vous ne pouvez pas dire que vous n'aurez jamais entendu parler, mais si vous voulez grandir, si vous voulez vraiment que les sentiments qui sont en Jésus-Christ puissent se manifester vraiment dans vos vies, que vous voulez un renouveau en quelque part, que vous aimeriez un changement, mais j'en reviens pas comment est-ce que le pardon est la solution de beaucoup, beaucoup de problèmes que nous pouvons vivre personnellement. Alors, je vous dirais, ne résistez pas au Saint-Esprit, ne résistez pas du tout, abandonnez-vous entre les mains du Seigneur, vous soyez heureux. Vous prenez vraiment la position que Dieu nous demande dans la parole. Allez-y avec l'homme nouveau. Laissez la puissance de la résurrection de Jésus vivre en vous, sa pleine puissance. Et tout ça, accordez le pardon à votre pire ennemi, qu'importe, accordez-le vraiment du fond du cœur. Mettez un terme à tout ça. Et c'est vous qui allez s'en trouver de mieux en mieux. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Oh Seigneur, Père Céleste, ce matin, je veux simplement te dire à quel point que j'apprécie le pardon que tu m'as accordé dans ma vie personnelle. Merci de m'avoir pardonné mes nombreux péchés, parce que quand je regarde en arrière, il y a des choses que j'ai faites que je regrette tellement, que j'ai un profond chagrin même quand j'y pense. Mais je veux vraiment te louer de ce que tu m'as pardonné tous mes péchés,
complètement tout, que je peux dire aujourd'hui en jetant les yeux de mon cœur vers toi, que je suis un homme entièrement et complètement pardonné de tous mes péchés. Seigneur, quelle paix tu as mis dans mon cœur. Quelle joie encore que le pardon m'amène lorsque je passe à l'action, puis que je fais ce que ta parole me demande, d'aimer et d'aimer et d'aimer encore. Mais Seigneur, combien que je réalise aussi que le manque de pardon amène la haine, la dissolution, la discorde, les conflits. Ô Père, garde nos cœurs, s'il te plaît, auprès de ta parole. Et donne-nous vraiment, mon Père, cette grâce de la mettre en pratique dans nos vies, afin que nous puissions rayonner pour toi. Au nom de Jésus, amen.